à tous sur un nouveau tirage de la Rose des Vents. Je vous remercie de me suivre. J'augmente un petit peu la cadence des publications et je vais réduire un petit peu les temps. Quand ce sera des longs tirages, je les préciserai. Mais là, c'est histoire aussi de vous divertir et puis peut-être de vous apprendre quelque chose qui peut arriver ou alors de vous aider à prendre une décision comme ce tirage qui arrive. Et oui, car ce que nous allons faire... Hop, attendez, je remonte les mains, je ne sais pas ce qu'on va bosser. Vous êtes peut-être dans l'impasse, vous avez peut-être un choix à faire, une décision à prendre, une indécision justement, quelque chose qui vous turlupine et dont vous n'arrivez pas à vous sortir de, vous extirper, à faire un choix. Donc je vais être là pour vous aider et vous guider à faire ce choix. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire 3 choix. Et pour vous aider dans ce tirage, je vais vous présenter 3 cartes et vous allez choisir celle qui vous convient. Et je ne vous dirai rien, ça va être des cartes du Lenormand, juste ici. Et de toute façon, je vais tirer les cartes devant vous à chaque tirage. Donc comme ça, il n'y aura pas de souci, vous n'avez pas besoin d'attendre. Et on verra ce qui sort à ce moment-là. Donc, c'est parti. Je vous retrouve tout de suite. Non, je vais le faire devant vous. C'est parti. Attention. Alors, choix numéro 1. Les cigognes. Choix numéro 2. Le serpent. Choix numéro 3. Les masques. Et en dos, on a les aléas, le hasard. Voilà, c'est marrant. Donc, choix numéro 1, nous avons la cigogne. Choix numéro 2, nous avons le serpent. Choix numéro 3, nous avons les masques. Je vous laisse mettre sur pause et je vais vous mettre les timers dans la barre d'infos qui se trouve voilà par là. Tic tic parce qu'on va le faire à l'envers. Je vous dis à tout de suite pour le tirage numéro 1, le tirage de la cigogne. À tout de suite. Bienvenue mes amis. Alors, pour ceux qui ont choisi le tirage de la cigogne, alors, avant de tirer les cartes, la cigogne, ça peut nous parler de notre mère, ça peut nous parler de mouvement, de voyage, de déplacement, de déménagement, donc quelque chose qui va d'un point A à un point B, donc peut-être un voyage à faire, peut-être un déplacement, donc voyage, on peut dire un voyage des vacances, à prendre ou pas, ou y aller ou pas. Un déplacement, donc déplacement personnel pour aller voir des amis. Est-ce qu'on y va ou on n'y va pas? Un déplacement professionnel. Est-ce que je dois changer de travail? Est-ce que j'accepte cette mutation? Est-ce que je dois accepter ce nouvel emploi? Donc, on va regarder ce qu'on nous propose dans votre dilemme. Voilà, je vais nous mettre la petite cigogne juste là et je tire les cartes juste devant vous. Là, vous avez donc un dilemme. Alors, peut-être c'est sur un déplacement. Si bien sûr, votre dilemme ne concerne pas un déplacement, un mouvement, un voyage, des vacances, ou même un dilemme avec votre maman. On va regarder si ça peut être sur la famille ou pas. Si c'est sur une mutation, si sur une promotion, sur un changement d'emploi. En fait, c'est surtout un changement géographique. Voilà. Ou voilà, donc on va voir. C'est que ce tirage n'est pas pour vous. Pour ceux en qui ça concerne, vous avez le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Donc pour le 1, c'est par exemple, est-ce que j'y vais? Et pour c'est ce qui va se passer si j'y vais et ce qui va se passer si je reste. Donc en fait, c'est vraiment un choix que vous avez à faire. Vous avez le choix 1, le choix 2. Vous n'avez pas à choisir. C'est ce qui se passerait si vous prenez le 1, si vous prenez le 2. Très bien. Donc, en premier lieu, ce que nous allons faire, c'est que je mets ça de côté. Donc choix 2, on le met là. Je la mets ici et on va le mettre là. Donc, choix 1, qu'est-ce qui se passerait? L'excentricité. Donc, cette proposition, on va partir du principe que c'est une proposition, que c'est un déplacement. En fait, ça vous changerait de l'ordinaire. L'excentricité, on a Saturne en Verseau. On est vraiment sur pas faire comme tout le monde, sur un choix qu'on a envie de faire, qu'on n'osait pas faire. C'est sortir des sentiers battus, c'est vraiment
prendre à contre-pied tout ce qu'on vous a dit jusqu'à maintenant. C'est quelque chose qui pourrait, entre guillemets, ne pas vous correspondre de ce qu'on peut penser, que ça ne pourrait pas vous correspondre. Hein. Mais vous, bien sûr que si, c'est que vous ne le faisiez pas au préalable, de peur du regard des autres, je ne sais pas. Donc ça vous ferait peut-être... ça va vous marginaliser un petit peu. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc on va faire comme ça. Alors, nous avons un 4 de bâton. Oh, mais c'est une célébration, hein. C'est peut-être un déplacement pour faire la fête également. Donc, pour fêter quelque chose, un anniversaire ou quelque chose de pas commun. Peut-être aller voir un festival ou un spectacle ou quelque chose comme ça. Ou alors une célébration. Donc, ensuite, nous avons un roi d'épée. Quelqu'un qui doit trancher, quelqu'un qui s'y connaît, qui ne prend pas, en fait... Quelqu'un qui ne prend pas en compte les sentiments, ni les siens, ni ceux des autres. Quelqu'un de partial. D'impartial, pardon. N'importe quoi. Et, oh, bah, j'ai le roi et là. Ah ouais, j'ai carrément le couple. Hein. Donc, si vous prenez le choix numéro 1, vous allez pouvoir faire la fête. Et vous maîtrisez très très bien toutes les connaissances. Vous avez regardé tous les avantages, tous les inconvénients. En fait, il n'y a aucune émotion prise dans cette décision. Ça pourra vous apporter de l'excentricité et tout ça, mais vous avez un recul nécessaire si vous prenez le choix 1 et le choix 2. Et donc, en fait, c'est vraiment en connaissance de cause. Et vous allez pouvoir le fêter. Et donc, c'est quelque chose qui sort des sentiers battus. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose que tout le monde ne fait pas, ou ne comprend pas, ou ne connaît pas. Et donc, qu'est-ce que nous conseille l'oracle? Écoutez la vérité. Écoutez la vérité. Je pense que vous avez écouté des conseils. Vous avez écouté les conseils de personnes qui sont impartiales. Et que du coup, si vous faites ce choix numéro 1, vous pouvez y aller en toute connaissance de cause. Parce que là, vous maîtrisez les connaissances. Donc, vous savez ce qui va vous arriver. Donc, en fait, vous risquez pas grand-chose en fait avec ce choix. Vous sortez des sentiers battus, vous allez pouvoir le fêter. Et écoutez la vérité, votre propre vérité, même si ce n'est pas orthodoxe, même si ça sort complètement de l'ordinaire. Donc, ça peut être aussi écouter les conseils des banquiers, par exemple. Voilà, en fait, vous prenez une décision que vous ne prenez pas d'habitude et ça vous sort de vos sentiers battus. Mais vous êtes au préalable, vous avez pris connaissance auprès des personnes qui savent. Si jamais ça concerne la famille, vous allez pouvoir le fêter ça. Vous allez prendre une décision qui est complètement différente de ce que vous avez l'habitude de faire, mais vous êtes entouré de personnes complètement qui ne prennent pas parti et que vous ont écouté et qui ont tranché en fonction de ce que vous leur avez expliqué. Donc, écoutez la vérité. Vous êtes tout à fait au clair, hein, de toute façon, avec ce que vous avez tiré, de ce que cela représente. Et vous allez pouvoir le fêter, en fait. Même si c'est différent de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Donc, à voir si cela vous correspond pour le choix 1. Maintenant, on va voir le choix numéro 2. Qu'est-ce que cela peut impliquer si vous faites ce choix numéro 2? Les principes. Ah bah oui, tout de suite, on reste dans les clous. Hein. On a Jupiter en Sagittaire. Donc, on voit quand même les choses grandes. Mais on applique ce que l'on connaît. Là, on sort des sentiers battus. Vous vous êtes quand même bien renseigné. Et là, par exemple, là, on est vraiment sur quelque chose de très carré. Hein. Vous voyez, là, c'est vraiment les principes. C'est très vieux. Tout le monde fait comme ça tout le temps. Il n'y a pas de raison que ça change. On est très, vous voyez, Donc, et qu'est-ce qu'on nous dit par rapport au tarot? Alors, là, j'ai un 4 de denier. Donc, j'ai quelqu'un qui économise, qui ne dépense pas, qui s'économise, qui ne bouge pas, qui est un peu statique. Ensuite, j'ai un as de coupe. L'as de coupe,
On est sur l'émoi, sur quelque chose qui nous plaît, qui nous fait ressentir de l'émotion quand même. C'est nouveau, hein. Donc vous avez un choix à faire peut-être entre deux situations. Mais là, il n'y a pas du tout de sentiment, hein. Là, j'ai du ressentiment. J'ai du sentiment, pardon, dans celui-là. Et envie d'y aller quand même. Et là, j'ai un 2 de bâton. Ah, vous n'êtes pas sûr. Le 2 de bâton, on est sur de la réflexion, sur les choses sont analysées en profondeur. Même si ça vous tient à cœur, vous devez faire plus de recherches. Alors que là, vous avez fait les recherches nécessaires, mais ça sort de l'ordinaire. Là, c'est plus classique, mais il vous faut quand même analyser plus en profondeur. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Tout voyage commence par un premier pas. Vous voyez, c'est le voyage, hein. Donc, c'est un voyage peut-être plus classique. Là, on est là, je vois de l'eau, hein, donc c'est peut-être avec un poisson. Donc là, on est peut-être sur un voyage en mer ou une croisière, ou vous voyez, je vois même une sirène, donc à voir. Là, on est plus classique, c'est plus carré. En tout cas, le voyage commence par un premier pas. En fait, quoi que vous fassiez, ou quoi que vous choisissiez, il y aura quand même du mouvement. Mais celui-ci, il est sûr, quoique plus excentrique, parce que vous avez fait le pour et le contre, vous avez bien écouté les vérités, même si ça semble différent, que celui-ci, même s'il semble plus cartésien, si je puis dire, il n'est pas pour autant plus simple. En fait, il faut que vous continuiez vos recherches, parce que là, vous voyez, on nous dit, tout voyage commence par un premier pas. Mais le premier pas, ça veut dire que vous n'avez pas encore analysé la deuxième prestation, même si vous avez peut-être une préférence pour celui-ci. Vous vous sentez plus rassuré. Vous voyez là, j'ai du denier, j'ai de la coupe et j'ai du bâton. Donc j'ai de la matérialisation, j'ai du sentiment, l'envie d'y aller. Vous avez une préférence pour ce deuxième choix. Mais il faut plus d'analyse. Vous êtes encore en train d'analyser. Donc vous n'avez pas fini vos recherches pour voir lesquelles sera le mieux. Ben écoutez, alors c'est très étonnant, mais je ne peux pas faire le choix pour vous. Parce qu'à la finalité, c'est vous qui voyez. Cela dit, là j'ai quand même une réussite, une fête, avec des personnes qui... Ça a été bien bordé, hein, ce premier choix. Hein. Même si pour vous, ça vous semble plus différent. Mais c'est quand même plus carré. Là, ça vous rassure plus, vu qu'on est dans les principes. Vous vous sentez plus à l'aise. Cependant, vous n'avez pas regardé assez en profondeur. Il faut que vous voyez, tout voyage commence par un premier pas. Moi, je le sens plus comme il faut continuer à analyser. Parce qu'on est sur un 2 de bâton. Hein, on est vraiment sur de la réflexion pure. On n'a pas encore regardé plus loin, même si vous avez une petite préférence pour ce choix-là. Ben écoutez, mes amis du choix des cigognes, j'espère que cela aura répondu à votre question. Et que vous allez y voir plus clair, que vous pourrez plus trancher, ou pas. Ça vous aura peut-être appuyé ou conforté dans votre idée que finalement, voilà. Est-ce que je vais faire quelque chose avant de vous quitter. Voilà, je vais poser la question de savoir si ils font le choix. Hop, on se calme. Donc, pour le choix numéro 1 pour la cigogne, est-ce qu'ils seront satisfaits de ce choix? Voilà, pour le 1. Ah, j'en ai 2. J'en prends qu'une. Et pour le 2, hop là. Voilà. Donc, j'ai déjà je vais répondre aux 2. J'ai un 3 de bâton pour le choix numéro 2. Donc, on est sur de la célébration. Entre amis. Donc, ça a l'air d'être bon. Là, le 4, on a une officialisation. C'est vrai qu'on fait la fête, mais pas que. Je ne l'ai pas bien détaillé, mais on a une célébration, une signature de contrat, une proposition comment vous dire, une proposition de contrat ou d'opportunité, enfin voilà. Et c'est quelque chose de très carré, hein. C'est bien bordé, hein. Il n'y a rien qui dépasse.
Ah, et j'ai un roi de coupe. Ah, bah tiens. Alors, écoutez, là, on est sur un roi, là, on est sur un 3. On est sur de la coupe, hein. Donc, ça veut dire que sur l'instant, oui, vous serez soulagé, vous serez content, mais il y a encore du chemin à faire. Alors que celui-ci, on est sur de la maîtrise des éléments. On maîtrise exactement tout ce qui se passe. Donc, au niveau sentiment, au niveau ressenti, on est vraiment sur quelque chose que vous gérez extrêmement bien et que vous maîtrisez totalement bien. Même si ça vous semble un peu plus illogique. À vous de voir, mes amis. Celui-ci est un petit peu plus flou. Donc, vous savez ce que vous avez mis en tirage A et 2, hein, 1 et 2. Ne changez pas hein, pour voir lequel vous pensez être le mieux. Vous voyez de toute façon, suivant ce que je vous ai défini, ce que vous pensez être le plus simple. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo, de vous abonner à moi, d'allumer la petite cloche pour recevoir mes notifications lorsque je publie. Et partagez-moi pour que je puisse faire grandir ma chaîne. En tout cas, merci à vous, je vous envoie plein de bonnes énergies. Je vous souhaite un énorme courage pour choisir. Vous-même, vous savez ce que vous préférez. Choisissez en votre âme et conscience, mais peut-être que ça vous aura éclairé. Je vous remercie, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures et je passe tout de suite au choix numéro 2. Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 2, ceux qui ont choisi le serpent. Ouh, la trahison, le mensonge, les médisances, ou alors le changement de peau, c'est-à-dire un changement total dans vos fondations. Enfin, c'est un changement radical. Hein. On est vraiment sur un renouveau, même si je le sens plus comme une trahison. Donc, est-ce que vous pensez que quelqu'un vous a trahi ou alors est-ce que vous devez trahir quelqu'un ou vous avez la sensation de devoir trahir quelqu'un, même si ce n'est pas nécessairement vrai. Hein. On va vérifier ça tout de suite. Donc, avec les cartes que je vais tirer devant vous, donc je vais vous faire deux choix. Choix 1, choix 2. On va les tirer. Vous choisirez, hop, 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 les deux situations. Donc, on va laisser un peu celui-ci de côté. Hop, là, je le pousse. On ne regarde pas. Hop, c'est parti, mon kiki. Donc, on va regarder ceci. Qu'est-ce qu'on a Encore L'excentricité. Alors, écoutez, c'est très drôle. Je viens de tirer exactement la même carte pour la même position pour le tirage précédent. Alors, peut-être que le tirage précédent pourrait vous parler. C'est bizarre. Ah, alors ça, c'est fort. Hein. Alors, ça, c'est alors, c'est énorme. Donc, j'ai le Saturne en Verseau pour le choix numéro 1. Donc, ami, choix numéro 2, qui avait choisi le serpent. Pour le choix numéro 1, alors, c'est quelque chose qui vous semble énorme, en fait, ce qu'on vous dit. Vous avez l'impression qu'on vous raconte une bêtise ou c'est tellement gros que vous dites, mais c'est pas possible, quoi. Genre, on veut me faire avaler des couleuvres. Ah bah tiens, tu vois, le serpent et tout ça, c'est exactement ça. Là, c'est tellement gros, quoi. Un poisson qui vole dans les airs. Enfin, ou une sirène, des choses qui n'existent pas. Les poissons volants existent, hein, on est d'accord, mais ils ne volent pas tout aussi haut dans le ciel, quoi. Enfin, c'est bizarre. C'est des choses qui ne sont pas communes. C'est tellement énorme que vous avez l'impression qu'on vous raconte des bêtises. Qu'est-ce qu'on va... voilà. Alors, pour le choix numéro 1, donc j'ai l'impératrice, j'ai de la créativité. Ça peut aller avec l'excentricité. Hein. J'ai quand même une belle énergie. J'ai une énergie vraiment de création, d'imagination, de fécondité, de matérialisation. Je ne sais pas si c'est un projet ou si c'est une idée ou si... En tout cas, elle a l'air féconde. Oh, j'ai un roi de denier. Oui, bah, réalisation dans la matière. La personne connaît son job. Elle est bien implantée. Elle a l'assise pour. Donc, même si ça vous paraît énorme, ça a l'air très crédible. Et j'ai un 3 de denier. J'ai travaillé ensemble.
Donc, j'ai vraiment j'ai une association de travailler ensemble avec des personnes. Donc, ça pourrait être vous, ou vous pourriez être le roi de denier ou l'un ou l'autre, et vous travailleriez ensemble avec une tierce personne. Donc, peut-être une proposition d'association avec une idée assez excentrique, mais la personne a l'assise en tout cas. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour conclure? Plonger vers la lumière. Plonger, j'ai des hippocampes là. Et là, j'ai encore de... Regardez. Là, j'ai des hippocampes, alors avec la lumière, voilà. Et là, j'ai le poisson volant et j'ai une sirène. Et c'est pour la mer, c'est un rapport avec de l'eau. Ah, c'est marrant. Plonger vers la lumière. Donc, je ne sais pas quel était votre choix, je ne sais pas quel est votre dilemme, mais vous pouvez y aller. Si vous avez choisi le A, la réponse A, vous pouvez plonger sans crainte. Vous pouvez y aller sans crainte, quoi. Mais allez-y, même si ça vous semble énorme, trop beau pour être vrai. Vous pouvez y aller sans crainte. Plonger vers la lumière, les amis. C'est un très beau choix hein, pour ceux qui ont choisi le serpent. Et là, l'option 1. Maintenant, on va regarder l'option B. Alors, qu'est-ce que j'ai? La liaison. La liaison. Donc, c'est aussi de la nouveauté. C'est un peu du flirt. C'est... j'ai Vénus en Lion. En fait, la première proposition vous semble excentrique, un peu tirée par les cheveux, et pourtant elle a l'air stable. La deuxième, c'est beau, ça vous attire, c'est comme un aimant, c'est waouh, ça parle à votre cœur, ça vous touche. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour ça? Waouh, j'ai un as d'épée. Bah, votre cerveau vous dirait plus d'aller de ce côté-là. J'ai un cavalier de coupe, j'ai un amoureux. Dit-on, les gars. Est-ce que c'est... Ah, et j'ai une reine de coupe inversée. Si c'est un choix adultérin, si vous devez tromper quelqu'un, parce que là j'ai un amoureux, j'ai l'idée qui vous semble super intelligente, hein, mais j'ai une reine de coupe à l'envers, donc ça veut dire que vous ne ressentez rien. Ça veut dire que c'est pas la meilleure des idées. Hein. Il n'y a pas d'épanouissement là-dedans. Ouais, si on part sur un tirage purement sentimental, la personne A représente la personne, elle paye pas de mine. Vous dites mais non, mais vous feriez des merveilles ensemble hein, et vous entendriez extrêmement bien. La deuxième, le deuxième choix, j'ai l'impression que c'est quelque chose de plus éphémère. Alors oui, j'ai un amoureux, oui, la personne a l'air sincère, oui, ça vous touche, mais je pense que sur la durée, ça tiendrait pas. Et là, j'ai la spirale des manifestations. Donc, quand j'entends spirale de manifestation, c'est... on doit vous faire du rentre-dedans. En fait, on est en train de vous titiller. On est en train de vous titiller pour y aller. J'ai un côté un peu plus sentimental hein, de ce côté-là, j'ai l'impression. Hein. Donc là, je ne sais pas ce que vous avez choisi, mais là, j'ai la sûreté. Même si ça paye pas de mine, ça va casser la baraque. Et ça va travailler loin et long. Que là, on est sur juste du ressentiment éphémère. Même si ça vous semble l'idée du siècle, hein, même s'il a toutes les bonnes intentions du monde, ça ne durera pas. C'est pas la meilleure des idées. Alors, je ne sais pas, on peut aussi se l'approprier pour une proposition, pour un changement, mais s'il y a du mensonge, je vais faire comme j'ai fait pour le couple numéro 1. Donc, si la personne qui a choisi le serpent choisit le tirage l'option numéro 1, waouh, elle a sauté, hein. J'ai un as de bâton. Donc, vous avez l'envie, vous avez l'énergie, vous avez le feu. Et si c'est l'option numéro 2, qu'est-ce qui va se passer sur la finalité? Alors, j'ai un 4 de coupe inversé. Donc, j'ai de l'indifférence. Elle est tombée inversée. Elle est tombée inversée. Mais
J'ai de la passivité, mais je la garde à l'envers parce que je vais prendre le côté négatif du coup. J'ai la passivité, j'ai l'indifférence de votre côté. En fait, c'est ça, c'est que ça rejoint ce que je vous disais. Là, j'ai la spirale des manifestations. En fait, vous êtes tellement happé par le rentre-dedans ou par la proposition, ou que sais-je. C'est un peu de la poudre aux yeux, mais même si la personne est tout à fait sûre hein, de ses sentiments ou de ce qu'elle vous propose, vous, à la longue, ça ne va pas durer. C'est pas quelque chose que vous allez garder. On est vraiment sur de l'éphémère. Là, on est vraiment sur de la durée, il y a l'énergie, il y a toute l'énergie qui tourne. On a de l'impératrice quand même, j'ai une arcane majeure de ce côté-là. J'ai un roi de denier, j'ai de la construction sur du long terme. Enfin, voilà, on est vraiment plus dans ce sens-là. Mes amis du choix numéro 2, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je bloque sur ce que j'allais vous dire. Merci de me liker, de me partager, de faire sonner la petite cloche pour recevoir mes notifications. Vous avez aussi, si vous souhaitez des guidances personnalisées en vidéo, vous pouvez me contacter via mon mail. Je vous remercie vraiment. Je vous envoie toute mon énergie pour faire le bon choix et j'espère que je vous aurai éclairé, en tout cas dans cette... dans les méandres de votre esprit et dans le choix que vous devez faire. Je vous dis à très bientôt, merci beaucoup et je passe tout de suite au choix numéro 3. Au revoir. Bienvenue à vous, amis du choix numéro 3, pour ceux qui ont choisi le masque. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser? Est-ce que vous portez un masque? Est-ce que vous cachez la vérité? Est-ce que vous vous retenez de parler? Parce que sur ce masque, je vois que la bouche elle est grande ouverte. J'ai la sensation que vous avez envie de parler, mais vous ne savez pas si vous devez le faire ou pas. Et quelles en seraient les conséquences si vous deviez dire votre vérité ou vous exprimer clairement. Je vous le mets là comme ça, voilà. Voilà, ça c'est le ressenti que j'ai. Donc si ça vous parle, amis du choix numéro 3, restez avec moi, nous allons regarder. Le déroulé va se passer comme ci. Donc, vous allez avoir deux choix possibles. Première option, deuxième option. Vous mettez l'option 1 sur le choix que vous avez à faire numéro 1 et sur l'option 2, le choix numéro 2 que vous avez à faire. Par exemple, est-ce que je dois parler? Les conséquences que ça aura si je parle. Et si je ne parle pas, les conséquences que ça aura. Voilà, par exemple. Après, est-ce que vous pensez que quelqu'un porte un masque? Vous hésitez. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que vous vous demandez? Donc, choix numéro 1, est-ce que je vais lui parler? Ou... On est vraiment dans de la discussion. Là, c'est plus quelque chose à vous que vous devez dire, c'est une vérité. Donc, je ne sais pas quel en sera le thème. Est-ce que vous devez vous révéler? Est-ce que vous devez vous montrer tel que vous êtes? Voilà, vous savez vous-même ce que vous devez placer en fait dedans. Sur l'option 1 et l'option 2. C'est parti. Donc là, j'ai l'option numéro 1 et là, j'ai l'option numéro 2. Ce qu'on fait, c'est que je pousse l'option numéro 2 et qu'on va regarder déjà l'option numéro 1. Nous avons l'originalité. Alors, ça, c'est... si vous prenez alors l'option 1, vous ferez preuve d'originalité. Donc, en fait, peut-être que la vérité que vous avez à dire... donc là, on est sur Mercure en Verseau. On est sur quelqu'un qui ne pense pas comme tout le monde. Donc vous avez peut-être peur de parler de votre originalité, d'exprimer en fait votre différence. Vous avez peur du regard des autres. Mais pourtant vous êtes très lucide. Hein. Original ne veut pas dire complètement farfelu. Vous avez peut-être une idée qui sort des sentiers battus et vous vous demandez si vous devez la dire ou pas. On va regarder ce qu'en pense le tarot. Alors, j'ai... Ouh, j'ai un 10 d'épée, les gars. Ok, vous en avez marre. Là, c'est bon, c'est la fin. Il y en a ras le pompon. Vous vous êtes conformé. Vous avez rongé votre frein. Vous êtes au bout de votre vie, quoi. Ensuite, j'ai un 5 de bâton. Oui, bah oui, tu mets de denier, pardon. Vous avez un manque d'expression, mais viscérale, en fait. On vous a cousu la bouche ou quoi? Pardon.
où vous vous empêchez de parler. Vous manquez de communication, c'est un manque d'énergie ou un manque de moyens ou un manque de ressources. Là, je le sens comme un manque de communication. Et vous en avez marre en fait, vous êtes peut-être extrêmement timide. Peut-être que vous bégayez, je ne sais pas pourquoi je pense ça. Vous avez beaucoup de mal à vous... Ah oui, originalité, vous avez du mal à vous exprimer. Vous avez peut-être un accent, ou vous avez peut-être un cheveu sur la langue, ou un chuintement. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes original, donc différent, mais ça a été difficile. Waouh! Et j'ai le monde. Alors en fait, je pense que vous êtes sur le point d'exploser pour le mieux, de vous révéler au monde entier en fait, et votre originalité va payer. Alors je ne sais pas hein, pour le choix numéro 1, il y a un ras-le-bol, j'ai l'impression d'une explosion quoi. Donc si jamais vous choisissez l'option 1, vous contenez pouf, feu d'artifice les gars. J'ai un aboutissement, hein. J'ai quelque chose, vous allez enfin réussir. Vous allez peut-être le faire de façon originale aussi, vous allez peut-être vous exprimer de façon originale, vous allez peut-être changer votre façon d'être de façon tellement originale que ça va être radical, quoi. Ça n'a rien à voir. Vous en avez tellement plein le dos, mais... Puis il y a de la trahison, là, en fait, c'est le... Comment vous dire? Le 10 d'épée, c'est la fin de tout, c'est le cerveau qui explose, on a la sensation d'avoir été trahi, mais peut-être de s'être trahi soi-même, hein. C'est vraiment le cerveau, quoi. Et là, j'ai un 5 de denier et c'est un manque. Donc, en fait, à vous empêcher de parler, vous n'avez peut-être pas attiré l'abondance à vous, hein. C'est aussi une possibilité. Alors que là, vous allez vous exprimer et ça va... Oh, waouh, feu d'artifice. Qu'est-ce qu'on nous dit? Lâcher prise. Lâcher prise avec l'obscurité. Oui. Donc là, vous allez enfin entrer dans la lumière. Mais je la vois, hein, grâce à votre originalité. Hein. Mais mettez-la en exergue. Enfin, allez-y, mettez-le en exergue, j'allais dire. Mais montrez qui vous êtes. Mais montrez-le, quoi. Lâchez-vous. Ça va être... Waouh. Ça va être merveilleux. Si vous avez pris l'option numéro 1. Hein. On va regarder l'option numéro 2. Elle est belle, cette option. Number 2. Option numéro 2. Qu'est-ce qu'on a? Ah, l'épanouissement. Tiens donc. Alors, d'un côté, on a l'originalité et de l'autre, on a l'épanouissement. Je le vois plutôt dans la tranquillité parce que là, je vois de l'argent. Le gars, il est tranquillou, pépère. Il est assis sur son... Il attend le bus, quoi. Enfin, il attend le navire, mais... Enfin, vous voyez, il est posé, il a un petit ventre rond, il est bedonnant, donc il est tranquille. On est tranquille, peinard. Et en fait, on ne prend pas trop de risques. C'est ça que j'entends par épanouissement. Donc, on va les remettre dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on a? La tempérance, bah tu m'étonnes. L'équilibre, oui, vous êtes équilibré, ou il y avait un manque d'équilibre certain. Qu'est-ce qu'on nous dit? La reine de denier, et j'ai un 3 de bâton. Bah non, écoutez. Alors, si vous faites le choix numéro 2, l'option B, on va dire l'option B, vous allez rééquilibrer les choses. Donc là, c'est peut-être radical. Là, ça va peut-être être... Là, vous allez peut-être mettre en avant quelque chose de radical. Ou alors, on vous propose quelque chose de radical à voir. Là, vous allez peut-être être plus posé, plus mesuré. Vous allez peut-être voir ce qui vous avantage le mieux dans la durée. Et j'ai quand même 2 arcanes majeures, hein, quand même. Là, j'ai de l'équilibrage. Là, matériellement, ça va aller. Alors que là, moins, mais vous voyez, on n'est pas sur le même... là, on n'est plus sur la pensée, un état d'être. Là, on est plus sur de la réussite matérielle. Parce que là, vous avez de nouveaux projets. Le 3 de bâton, on est vraiment sur le feu, on y va. Là, c'est bon, on a fait le tour de la question et on sait ce qu'on doit faire. Donc, on est vraiment sur de la réussite purement matérielle. Là, j'ai une reine de denier, j'ai de l'équilibre. Donc, en fait, ça dépend. Là, j'ai vraiment quelque chose de plus spirituel. Et vous lâchez prise. Et là, donc là, c'est une réussite plus
psychologique, si je puis dire. Et là, j'ai quelque chose de plus matériel. Voilà, c'est ce que j'entends. Je ne sais pas quel est le choix ou ce que vous avez à dire. Et suivez votre propre rythme. Donc là, vous lâchez prise de ce côté-là, et c'est l'apothéose, mais sur le plan psychologique. Et là, suivez votre propre rythme. Donc là, j'ai un choix différent, où c'est quelque chose qui va se faire plus en douceur, parce que là, c'est vraiment une bombe, hein, je le sens comme ça. Et là, on est sur quelque chose de plus doux, qui vous permettra peut-être de réaliser les choses, mais beaucoup plus lentement. Vous allez à votre rythme. À vous de voir ce que vous voulez, ce que vous pouvez supporter, comment vous l'entendez. J'ai une question bête. Je vais avoir la réponse. Quel sera le résultat si les personnes qui ont choisi le masque choisissent l'option A? Ouais. C'est la trouvaille, c'est en fait la libération, c'est la super idée en fait. Vous avez fait travailler votre cerveau et vous foncez. Ok. Et l'option B, quel sera le résultat? Waouh! Waouh! Quoi qu'il arrive, en fait, là j'avais un 5 de coupe. Vous quittez cet état d'être. Donc quoi qu'il arrive, vous changez. Vous allez changer. Maintenant, le tout, c'est de savoir de quelle façon. Là, j'ai une arcane mineure de ce côté-là, même si j'ai une arcane majeure avec le monde. Là, j'ai une arcane majeure. Peut-être que tout est rééquilibré plus tranquillement. Et j'ai 2 arcanes majeures de ce côté-là. Donc, c'est quand même... voilà, sur l'option B, en fait, aucune n'est mauvaise. Hein. C'est vraiment ce que vous pensez être le mieux pour vous. Mais tous les chemins mènent à Rome, j'ai envie de vous dire. Là, les deux sont bonnes, hein. Donc, je ne sais pas ce que vous préférez. Si vous préférez la sécurité mentale, parce qu'on retourne bien sur du mental, hein, je le sens là. Hein, que là, on est plus sur de la réussite totale. Aussi bien mentale que matérielle. Voilà. Donc après, là, ce sera beaucoup plus vite. Là, c'est fait beaucoup plus lentement. À vous de voir laquelle vous préférez. Mais les deux sont bonnes. Je ne sais pas ce que vous avez choisi. Quel chemin vous avez choisi. Mais bon, en tout cas, option les personnes du masque, c'est un très très beau tirage que vous avez là. Peu importe le choix. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ce tirage vous aura apporté des réponses, que ça aura comblé quelques manques et que sur la façon de procéder, peut-être que vous aurez des réponses à vos questions. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à ma chaîne. Ça me fera un grand plaisir et ça me fera grandir surtout. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures et une nouvelle vidéo. Bye!